Imaginez une figure qui, par sa détermination et son courage, a changé le cours de l'histoire. Jeanne d'Arc, connue sous le nom de la Flamme de la Liberté, incarne l'esprit stoïque qui transcende les époques. Dans un monde où les défis semblent insurmontables, son histoire offre des leçons précieuses sur la résilience et la force intérieure. En explorant son parcours, vous découvrirez des stratégies concrètes pour affronter les obstacles avec stoïcisme. Vous apprendrez comment cultiver une volonté inébranlable et comment transformer les épreuves en opportunités de croissance personnelle. Cette exploration promet non seulement de vous inspirer, mais aussi de vous fournir des outils pratiques pour naviguer dans les tumultes de la vie quotidienne. Préparez-vous à plonger dans une aventure qui vous laissera avec une nouvelle perspective sur la liberté et la force intérieure. Jeanne d'Arc, également connue sous le nom de Jeanne la Pucelle, est une figure emblématique de l'histoire française, célèbre pour son rôle crucial dans la guerre de 100 ans. Son histoire est souvent associée à des notions de courage, de foi et de leadership, des valeurs qui résonnent profondément dans la culture française. Cependant, au-delà de son image héroïque, Jeanne d'Arc incarne également des principes stoïques qui peuvent être explorés dans le contexte du stoïcisme général. Le stoïcisme, une philosophie antique, met l'accent sur la maîtrise de soi, la résilience et l'acceptation des événements inévitables. En examinant la vie de Jeanne d'Arc à travers cette lentille, nous pouvons découvrir des leçons précieuses sur la manière de naviguer dans des situations difficiles et de maintenir une attitude stoïque face à l'adversité. Pour comprendre l'importance de Jeanne d'Arc dans le contexte du stoïcisme, il est essentiel de se plonger dans les défis qu'elle a affrontés. Jeanne d'Arc a vécu dans une époque de guerre et de chaos où la survie et la liberté étaient des enjeux majeurs. Elle a dû faire face à des décisions difficiles, des trahisons et des épreuves physiques et mentales. Ces défis peuvent être comparés à ceux que nous affrontons aujourd'hui, que ce soit dans des contextes personnels ou professionnels. Par exemple, la gestion du stress au travail, les conflits interpersonnels ou les crises économiques peuvent sembler insurmontables. En étudiant la manière dont Jeanne d'Arc a réagi à ces défis, nous pouvons apprendre à adopter une attitude stoïque qui nous permet de rester calme et résolu face à l'adversité. Le stoïcisme général en tant que philosophie offre des outils pratiques pour naviguer dans des situations difficiles. Il enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Jeanne d'Arc a démontré cette capacité à maîtriser ses émotions et à agir de manière réfléchie, même dans les moments les plus sombres. Par exemple, lors de son procès, elle a montré une grande force intérieure et une détermination inébranlable, refusant de renier ses convictions malgré les pressions et les menaces. Cette résilience est un exemple puissant de stoïcisme en action. Pour mieux comprendre ces concepts, il peut être utile de visualiser des éléments clés de la vie de Jeanne d'Arc. Par exemple, une carte de la France médiévale montrant les batailles où elle a combattu, ou des illustrations de son procès et de son martyre, peuvent aider à contextualiser ses actions et ses décisions. De plus, des citations de ses discours et de ses lettres peuvent offrir des insights sur sa pensée et ses motivations. Ces éléments visuels et textuels peuvent enrichir notre compréhension du stoïcisme général et de son application dans des situations réelles. En conclusion, l'étude de Jeanne d'Arc à travers le prisme du stoïcisme général offre une perspective unique sur la manière de faire face aux défis de la vie. En explorant ses actions et ses décisions, nous pouvons découvrir des leçons précieuses sur la résilience, la maîtrise de soi et l'acceptation des événements inévitables. Ces principes stoïques peuvent être appliqués à notre vie quotidienne, nous aidant à naviguer dans des situations difficiles avec calme et détermination. Votre engagement avec Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté, est essentiel pour enrichir notre compréhension collective de cette figure historique. Partagez vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous et rejoignez notre communauté pour des discussions approfondies. Votre feedback est précieux et nous aide à améliorer continuellement notre contenu. Ensemble, nous pouvons explorer davantage les leçons et les inspirations que Jeanne d'Arc nous offre. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des prochaines étapes et des nouvelles découvertes. Votre participation active est ce qui rend cette communauté vivante et dynamique. Pour comprendre ou appliquer les concepts de Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté dans le contexte du stoïcisme général,
il est essentiel de définir des objectifs clairs et des étapes pratiques. Le stoïcisme, en tant que philosophie, enseigne la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. Jeanne d'Arc, en tant que figure historique, incarne ces valeurs à travers son courage et sa détermination face à l'adversité. Premièrement, il est crucial de comprendre les principes fondamentaux du stoïcisme. Par exemple, Sénèque, un philosophe stoïcien, a écrit sur l'importance de la vertu et de la sagesse. En appliquant ces principes à la vie de Jeanne d'Arc, on peut voir comment elle a maintenu sa vertu et sa sagesse malgré les défis. Pratiquez la méditation stoïcienne en réfléchissant sur les actions de Jeanne d'Arc et en vous demandant comment vous pouvez intégrer ces valeurs dans votre propre vie. Deuxièmement, il est important de se concentrer sur la résilience et la persévérance. Jeanne d'Arc a fait face à des épreuves extrêmes, mais elle a persévéré grâce à sa foi et à sa conviction. Pour appliquer cela, imaginez-vous dans une situation difficile et demandez-vous comment Jeanne d'Arc aurait réagi. Par exemple, si vous êtes confronté à un obstacle professionnel, pensez à la manière dont elle a surmonté les défis militaires et politiques. Troisièmement, le stoïcisme met l'accent sur l'acceptation des événements extérieurs et la concentration sur ce que l'on peut contrôler. Jeanne d'Arc a accepté son destin avec courage, mais elle a également pris des mesures pour influencer le cours des événements. En pratique, cela signifie se concentrer sur les actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer votre situation, plutôt que de se lamenter sur ce qui est hors de votre contrôle. Enfin, il est essentiel de cultiver la vertu et la sagesse dans la vie quotidienne. Jeanne d'Arc a montré un exemple de vertu en restant fidèle à ses convictions et en agissant avec intégrité. Pour appliquer cela, engagez-vous dans des actions qui alignent vos valeurs avec vos actions. Par exemple, si vous valorisez l'honnêteté, assurez-vous de toujours dire la vérité, même dans des situations difficiles. En suivant ces étapes, vous pouvez non seulement comprendre les concepts de Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté, dans le contexte du stoïcisme général, mais aussi les appliquer à votre propre vie pour développer une résilience et une sagesse stoïcienne. La compréhension de Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté dans le contexte du stoïcisme général, est d'une urgence et d'une pertinence immédiate, surtout en ces temps de polarisation politique et sociale. La figure de Jeanne d'Arc, symbole de résistance et de liberté, offre un modèle de leadership et de résilience qui est plus pertinent que jamais. Dans un monde où les valeurs démocratiques sont souvent mises à l'épreuve, comprendre l'impact de Jeanne d'Arc peut inspirer des actions concrètes pour défendre la liberté et la justice. Le monde actuel est marqué par une montée des nationalismes et des populismes qui remettent en question les principes fondamentaux de la démocratie et de la liberté. La figure de Jeanne d'Arc, qui a lutté pour la liberté de son pays, peut servir de guide pour ceux qui cherchent à protéger ces valeurs. En étudiant son histoire, on peut découvrir des stratégies et des principes qui peuvent être appliqués aujourd'hui pour faire face aux défis contemporains. Il est crucial de comprendre comment Jeanne d'Arc a utilisé son leadership pour mobiliser les gens autour d'une cause commune. Dans un contexte où les divisions sociales et politiques sont de plus en plus marquées, cette compréhension peut aider à créer des mouvements unifiés et à renforcer la cohésion sociale. La flamme de la liberté, symbole de son héritage, peut inspirer des actions collectives pour défendre les droits et les libertés. Le problème central est la perte de repères moraux et éthiques dans la société actuelle. La figure de Jeanne d'Arc, avec son engagement inébranlable pour la liberté et la justice, peut offrir un cadre éthique solide. En comprenant son histoire, on peut mieux comprendre les valeurs qui ont guidé ses actions et les appliquer à des contextes modernes. Cela peut aider à combler le vide moral et éthique qui existe actuellement, en fournissant des modèles de comportement et de leadership inspirants. En somme, la compréhension de Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté est essentielle pour répondre aux défis actuels de la société. Elle offre des leçons précieuses sur la résilience, le leadership et la défense des valeurs démocratiques, qui sont plus nécessaires que jamais dans un monde en constante évolution. Jeanne d'Arc, connue sous le nom de la flamme de la liberté, est une figure emblématique de l'histoire française. Pour comprendre son impact, il est essentiel de se plonger dans le concept de stoïcisme général. Le stoïcisme, philosophie, antique, prône la maîtrise de soi et l'acceptation des événements inévitables. Jeanne d'Arc, en tant que figure historique, incarne ces principes de manière remarquable. Le stoïcisme général repose sur plusieurs piliers fondamentaux.
Premièrement, il met l'accent sur la vertu comme seul bien véritable. Pour Jeanne d'Arc, la vertu était incarnée par son dévouement à la cause de la France et à la libération de son peuple. Elle a montré une détermination inébranlable, même face à l'adversité et à la mort imminente. Par exemple, lors de son procès, elle a maintenu sa foi et ses convictions, refusant de renier ses actions. Deuxièmement, le stoïcisme enseigne l'acceptation des événements inévitables. Jeanne d'Arc a vécu dans une époque de guerre et de chaos, mais elle a accepté son destin avec courage. Elle a embrassé sa mission avec une résilience stoïque, sachant que son sacrifice pourrait apporter la liberté à son pays. Cette acceptation stoïque est illustrée par sa célèbre phrase « Je ne suis pas venue ici pour être brûlée vive, mais pour sauver la France ». Troisièmement, le stoïcisme valorise la maîtrise de soi. Jeanne d'Arc a démontré une maîtrise exceptionnelle de ses émotions et de ses actions. Elle a su rester calme et concentrée, même dans les moments les plus difficiles. Par exemple, lors de la bataille d'Orléans, elle a dirigé les troupes avec une clarté et une détermination qui ont inspiré ses soldats. Cette maîtrise de soi a été cruciale pour son succès militaire et son influence sur ses contemporains. Pour mieux comprendre l'impact de Jeanne d'Arc, il est utile de considérer les données historiques. Par exemple, la bataille d'Orléans, où elle a joué un rôle clé, a marqué un tournant décisif dans la guerre de 100 ans. Sa présence a galvanisé les troupes françaises, leur donnant l'espoir et la détermination nécessaires pour repousser les Anglais. Cette victoire a été un moment charnière, démontrant l'importance de la résilience et du leadership stoïque. En conclusion, Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté, est une figure qui incarne les principes du stoïcisme général. Sa vertu, son acceptation des événements inévitables et sa maîtrise de soi ont fait d'elle une icône de la résistance et de la liberté. En étudiant son histoire, on peut mieux comprendre comment ces principes stoïques peuvent être appliqués dans des contextes modernes, inspirant des générations à travers le temps. Pour appliquer les concepts de Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté dans le contexte du stoïcisme général, il est essentiel de comprendre comment la résilience et la détermination peuvent être mises en pratique dans des situations quotidiennes. Par exemple, un individu confronté à des défis professionnels peut adopter une approche stoïque en acceptant les obstacles comme des opportunités de croissance personnelle. En se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, comme son attitude et ses actions, plutôt que sur les circonstances extérieures, il peut transformer des situations stressantes en moments de développement. Un autre exemple pratique est la gestion du stress dans des environnements de travail compétitifs. En Tsandien, adoptant une mentalité stoïque, les employés peuvent apprendre à rester calmes et concentrés sous pression. Par exemple, un cadre qui doit présenter un projet important peut se préparer en visualisant les pires scénarios possibles et en élaborant des plans de contingence. Cette préparation mentale permet de réduire l'anxiété et d'améliorer la performance. De plus, en cultivant une attitude de gratitude et de contentement, même face à des défis, les individus peuvent maintenir un équilibre émotionnel stable. Cependant, il est important de reconnaître les défis potentiels dans l'application de ces principes. Un obstacle courant est la résistance au changement. Les individus peuvent trouver difficile de passer d'une mentalité réactive à une mentalité proactive. Pour surmonter cela, il est utile de commencer par de petits changements quotidiens. Par exemple, une personne peut commencer par pratiquer la méditation ou la pleine conscience pendant quelques minutes chaque jour. Ces pratiques peuvent aider à développer une plus grande résilience et à mieux gérer les émotions. Un autre défi est la persistance des pensées négatives. Pour surmonter cela, il est essentiel de pratiquer la réflexion stoïque, qui consiste à examiner les pensées et les émotions de manière objective. Par exemple, si une personne se sent submergée par le stress, elle peut prendre un moment pour écrire ses pensées et les analyser de manière rationnelle. En identifiant les pensées irrationnelles et en les remplaçant par des pensées plus constructives, elle peut réduire le stress et améliorer son bien-être général. Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté, peut être vue à travers le prisme du stoïcisme général, comme une figure emblématique de la résilience et de la détermination. En adoptant une perspective stoïcienne, on peut analyser comment Jeanne a maintenu sa flamme intérieure malgré les épreuves. Par exemple, son arrestation et son procès n'ont pas ébranlé sa conviction. Elle a incarné la vertu stoïcienne de la constance,
refusant de céder à la pression et à la peur. Cette constance est illustrée par son célèbre discours devant ses juges, où elle a affirmé sa foi et son dévouement à la cause de la France. Cette attitude stoïque a non seulement renforcé sa propre détermination, mais a également inspiré ceux qui la suivaient. Un autre exemple marquant est son attitude face à la mort. Jeanne a accepté son destin avec une sérénité stoïque, voyant sa mort comme une conséquence inévitable de ses actions. Cette acceptation de la fatalité est un principe central du stoïcisme, où l'on apprend à vivre en harmonie avec la nature et à accepter ce qui est au-delà de notre contrôle. Cette attitude a été soulignée par des historiens comme Georges Duby, qui a décrit Jeanne comme une figure de la résistance et de la foi inébranlable. En intégrant ces principes stoïciens, Jeanne a non seulement survécu aux défis, mais a également laissé un héritage durable de courage et de détermination. En conclusion, l'étude de Jeanne d'Arc à travers le prisme du stoïcisme général révèle des stratégies avancées pour maintenir la résilience et la détermination face à l'adversité. Son exemple montre comment la constance et l'acceptation stoïque peuvent transformer des situations désespérées en moments de triomphe spirituel. En adoptant ces principes, on peut non seulement surmonter les obstacles personnels, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent, comme Jeanne l'a fait pour la France et pour l'histoire. Jeanne d'Arc, connue sous le nom de la Flamme de la Liberté, est une figure emblématique dont l'impact transcende les siècles. Selon des études historiques, son leadership et son courage ont joué un rôle crucial dans la libération de la France de l'occupation anglaise au XVe siècle. Par exemple, la bataille de Patay en 1429, où Jeanne d'Arc a mené les troupes françaises à la victoire, est souvent citée comme un tournant décisif dans la guerre de 100 ans. Cette victoire a non seulement renforcé le moral des troupes françaises, mais a également inspiré une génération de combattants. Le stoïcisme général ou stoïcisme général trouve une résonance particulière dans la vie de Jeanne d'Arc. Les principes stoïques, tels que la maîtrise de soi et la résilience face à l'adversité, sont clairement illustrés par son parcours. Par exemple, malgré les défis et les épreuves, Jeanne d'Arc a maintenu une détermination inébranlable, refusant de se laisser abattre par les obstacles. Cette attitude stoïque a permis à Jeanne d'Arc de surmonter les défis personnels et militaires, inspirant ainsi des générations de leaders. Des experts en histoire militaire tels que Philippe Contamine soulignent que le leadership de Jeanne d'Arc a été un facteur clé dans la mobilisation des troupes françaises. Son charisme et sa capacité à inspirer confiance ont permis de rallier des forces dispersées, créant ainsi une unité cohérente et déterminée. Cette unité a été essentielle pour la victoire finale contre les Anglais. Les implications réelles de comprendre Jeanne d'Arc dans le contexte du stoïcisme général sont vastes. Par exemple, dans le domaine de la psychologie moderne, des études montrent que les principes stoïques peuvent améliorer la résilience émotionnelle et la capacité à gérer le stress. Une étude publiée dans le Journal of Consulting and Clinical Psychology a révélé que les individus pratiquant des techniques stoïques, telles que la méditation et la réflexion sur les valeurs, ont montré une réduction significative des symptômes de stress et d'anxiété. En outre, des anecdotes historiques et des études de cas modernes illustrent l'impact durable de ces principes. Par exemple, le général George S. Patton, connu pour son leadership militaire, a souvent cité les écrits stoïques comme une source d'inspiration. Son approche stoïque lui a permis de maintenir la discipline et la détermination face à des situations extrêmement difficiles, contribuant ainsi à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, la compréhension de Jeanne d'Arc et du stoïcisme général offre des leçons précieuses pour la résilience et le leadership. Ces principes, appliqués dans divers contextes, peuvent transformer des situations difficiles en opportunités de croissance et de succès. En conclusion, l'application des concepts de Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté dans le contexte du stoïcisme général, nécessite une approche proactive et réfléchie. En adoptant des pratiques stoïques dans la vie quotidienne, les individus peuvent surmonter les défis et atteindre un état de paix intérieure et de résilience. Jeanne d'Arc, souvent appelée la flamme de la liberté, est une figure emblématique de la résistance française. Son histoire est marquée par des actions décisives qui ont changé le cours de la guerre de 100 ans. Les experts soulignent que son leadership et sa détermination ont été cruciaux pour galvaniser les troupes françaises. Par exemple, en 1429, elle a conduit une armée de 12 000 soldats à Orléans,
une ville assiégée par les Anglais, et a réussi à briser le siège en seulement 9 jours. Cette victoire a non seulement sauvé Orléans, mais a également redonné espoir à la France entière. Le stoïcisme général, ou stoïcisme, est une philosophie qui prône la maîtrise de soi et la résilience face aux adversités. Jeanne d'Arc incarne parfaitement ces valeurs. Elle a fait face à des défis immenses, y compris la capture et le procès inique qui a conduit à son exécution en 1431. Malgré ces épreuves, elle a maintenu sa foi et sa détermination. Les stoïciens modernes, comme l'historien et philosophe français Pierre Hadot, soulignent que Jeanne d'Arc a démontré une force intérieure exceptionnelle, une qualité essentielle pour surmonter les obstacles. Pour ceux qui doutent de l'impact de Jeanne d'Arc, il est utile de se rappeler que son influence s'étend bien au-delà de son époque. Elle a été canonisée en 1920, devenant ainsi la sainte patronne de la France. Cette reconnaissance officielle par l'Église catholique montre à quel point son héritage est profondément enraciné dans la culture et l'histoire française. De plus, son histoire continue d'inspirer des générations, servant de modèle de courage et de dévouement. En conclusion, Jeanne d'Arc. La flamme de la liberté est bien plus qu'une simple figure historique. Elle est un symbole de résilience et de détermination, des valeurs qui résonnent encore aujourd'hui. En comprenant son histoire et son impact, on peut mieux apprécier l'importance de la maîtrise de soi et de la résilience, des principes fondamentaux du stoïcisme général. Les principaux points de Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté mettent en lumière l'importance de la résilience et du leadership inspiré. Jeanne d'Arc a démontré une force intérieure inébranlable face à l'adversité, inspirant ceux qui l'entouraient à se battre pour la liberté. Ces qualités sont directement applicables à stoïcisme général, où la maîtrise de soi et la persévérance sont essentielles pour surmonter les obstacles. En intégrant ces principes, les individus peuvent cultiver une attitude stoïque, capable de transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. La résilience de Jeanne d'Arc nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la force de continuer. Cette leçon est particulièrement pertinente pour ceux qui cherchent à développer une philosophie de vie stoïque, où la discipline mentale et émotionnelle est cruciale. Pour appliquer ces insights, commencez par identifier vos propres défis et obstacles. Ensuite, adoptez une approche stoïque en les affrontant avec détermination et calme. Prenez des actions concrètes pour renforcer votre résilience, comme la méditation, la lecture de textes stoïques, ou l'engagement dans des activités qui vous poussent hors de votre zone de confort. Engagez-vous à pratiquer ces principes quotidiennement et partagez vos expériences avec d'autres pour inspirer et être inspiré. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie théorique, mais une pratique active. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez transformer votre perspective et votre approche face aux défis. Rejoignez une communauté de pratiques stoïques pour échanger des idées et des stratégies, et continuez à explorer comment ces principes peuvent enrichir votre vie. Jeanne d'Arc, la flamme de la liberté, incarne l'esprit stoïcien dans sa quête de liberté et de justice. Son histoire nous rappelle que la véritable force réside dans la résilience et la détermination face à l'adversité. En embrassant les principes du stoïcisme général, nous pouvons transformer nos propres défis en opportunités de croissance et de liberté. La vie de Jeanne d'Arc nous enseigne que la liberté n'est pas un état passif, mais une flamme que nous devons constamment alimenter. En adoptant une attitude stoïque, nous pouvons affronter les épreuves avec courage et persévérance, tout en gardant notre intégrité et notre dignité. Que cette inspiration nous guide à continuer notre exploration des valeurs stoïques et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Chaque jour est une nouvelle bataille, et chaque victoire, si petite soit-elle, est un pas vers la liberté. Que la flamme de Jeanne d'Arc brûle en nous, nous poussant à toujours chercher la vérité, la justice et la liberté.